Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et de l'Ethereum, mais on va parler plutôt sur du long terme, donc sur les prochains jours et même les prochaines semaines. Donc on va pas regarder des setups de trading, mais plutôt ma théorie sur qu'est-ce qui va se passer avec l'approbation de l'ETF. Donc c'est ça qu'on va parler dans la vidéo. Donc en gros, je vous ai fait un tweet qui disait dans le fond, voici mon plan pour l'annonce de l'ETF. Donc, en gros, on aurait le scénario que j'envisage, c'est un pump juste avant, ben, quand on a annoncé l'ETF, et après ça, quand on va avoir, ça va être un sell de news que moi je pense qu'il va arriver. Donc, en gros, ça serait un petit peu ça que moi je pense qu'on va avoir. Donc, en gros, un pump quand l'annonce de l'ETF va être faite. Et après ça, juste là, quand on va à plus long time frame, quand on va avoir notre pump ici, puis qu'on va venir chercher le sommet qu'on a juste là, mais là, on pourra faire une sorte de distribution sur ce niveau-là pour après ça venir dump et venir chercher toutes les liquidités qu'on a accumulées juste là. Donc, je vais passer directement sur TradingView. Donc, en gros, c'est ça que ça ressemblerait si on regarde le graphique. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qu'on aurait, c'est qu'on aurait ici, qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver, c'est qu'on est vraiment sur un gros piège, puis qu'on est vraiment sur un bull trap, comme qu'on appelle, c'est que, en gros, ici, quand on va voir l'annonce de l'ETF, juste là, ben, en gros, tout le monde va penser que ça va vraiment monter beaucoup, puis qu'on va passer, je sais pas moi, les 50 000, les 55 000 dollars. Mais moi, je pense que ça va être plutôt le contrat qui va arriver. Je pense qu'ici, on va avoir plutôt une distribution qui va se faire sur ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je pense que ça va faire, ça va avoir un gros impact, cette annonce-là. Parce que, en gros, ici, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? C'est que ça va faire que les gens ici vont essayer de FOMO. Parce ils vont se dire, OK, là, c'est sûr qu'on passe, c'est sûr qu'on va monter plus haut. Mais dans le fond, ça va être le top. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Ça va pouvoir faire que ceux qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir distribuer leur Bitcoin aux mains faibles. Donc, ceux qui ont beaucoup de Bitcoin et qui veulent en vendre, ben, ils ne peuvent pas les vendre d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir créer ce genre de setup-là pour pouvoir venir distribuer les bitcoins au meilleur prix possible, le plus, euh, le plus facilement possible. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire une sorte de range juste là, juste ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est que là, avec l'annonce de TF, ça justifie encore mieux. C'est que ici, on va avoir un fake pump. En tout cas, c'est ça que je pense qui va arriver. Et après ça, ben, c'est que là, vu que tout le monde va dire, ah, on casse le range à la hausse, là, c'est super bullish, puis il va y avoir plein d'arguments. Mais moi, je pense que ça va être plutôt le contraire, puis que ici, ça va être plutôt une déviation du gros range qu'on est en train de créer. Puis en plus de ça, je pense que qu'est-ce qui rajoute également de la confluence, c'est que ici, en fond, ça fait plusieurs mois que je pense que le piège continue qui est commencé à se faire. C'est qu'en gros, on accumule énormément de liquidités en dessous de tous ces plus bas-là. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui me fait dire qu'on va descendre plus bas. Parce que si jamais ici, par exemple, on serait venu avec ce mesh-là, venir chercher toutes les liquidités qu'on avait laissées ici, puis qu'après ça, plus tard, on serait venu chercher le plus bas qu'on a là, puis qu'on aurait après ça monté, ça serait une tendance qui serait beaucoup plus saine, à mon avis. Ça voudrait dire que qu'on aurait, dans le fond, moins de liquidités à venir chercher plus au sud, puis que ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ben, il n'y aurait pas vraiment intérêt à venir faire descendre le prix sur ce niveau-là, parce qu'il n'y aurait plus de liquidités à venir chercher, il n'y aurait plus de stop-loss à venir chercher. Donc, eux autres, ils pourraient plus rentrer dans le marché parce qu'eux autres, ils font de la liquidité pour qu'ils puissent rentrer dans le marché. Et la liquidité, c'est les stop-loss des gens. Donc, des gens, par exemple, des retail ou peu importe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ce scénario-là que j'envisage. Donc, en gros, ça serait ici, on aurait l'approbation de l'ETF. Ensuite, on aurait un dump, venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Et ensuite de ça, on aurait une sorte de range durant l'été. Parce que c'est souvent ça qu'on a, une sorte de range. Après ça, on vient faire une déviation en bas juste là. On vient chercher la Fairwell Gap en weekly. Donc, c'est vraiment ma target, là, les 32 700 $, ce serait vraiment l'endroit que je pense qu'on va s'arrêter pour le dump qu'on a juste là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que pour moi, ici, après ça, on va venir repartir. Puis là, on va lancer le vrai bull run avec, la console de la TH et tout ce qui s'ensuit. Parce que le halving, ben là, c'est sûr que c'est ça. C'est que ma timeline n'est pas très bonne parce que, dans le fond, l'été, ça serait juste ici. Donc, je pense qu'on va avoir une sorte de range ici. Donc, on pourrait descendre, par exemple, comme ça, faire un range ici. Puis là, après ça, repartir. On a également les élections présidentielles américaines, que d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont booster l'économie pour, par exemple, pour que le président se fasse réélire. Donc, par exemple, que Joe Biden se fasse réélire parce qu'il va dire, ah ben là, on a fait une bonne job avec l'économie, puis tout ça. Donc, je pense que ça serait vraiment très plausible qu'on ait une sorte de range durant l'été, puis qu'après ça, là, il commence à booster l'économie avant les élections présidentielles, puis que là, on ait un vrai bull run qui se lance, puis
que ça ici, ce soit vraiment juste un sorte de gros top qu'on a ici, qu'on redescende là, puis là, après ça, qu'on reparte. Puis en même temps, si on dézoome en weekly, ça nous permettrait de revenir sur ce niveau-là, qui est dans le fond la dernière zone de résistance weekly. Donc, ça ferait juste venir faire un pullback pour ensuite repartir pas mal plus haut sur le Bitcoin. Puis là, je serais très bullish. Si on vient faire un pullback ici, je serais vraiment très bullish. Puis je pense qu'on venait chercher de l'ATH facilement. Puis je pense même qu'on peut venir chercher les 100 000 $ par la suite. Donc, c'est un petit peu ça mon plan pour le Bitcoin. Puis ben, c'est sûr qu'on va le voir dans les prochains jours. Parce que mon invalidation est dans le fond, c'est au-dessus des 48 000 $. Je pense que si on vient casser le sommet qu'on a juste ici, qui est dans le fond, si on dézoome un peu, ce sommet-là, c'était le sommet qu'on a juste ici avant la baisse qui a vraiment entamé le bear market. Donc, si jamais on fait une clôture en daily ou en 12 heures au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus des 48 000 $ environ, là, ben, je pense que le scénario que je vous ai présenté là, il n'est pas valide. Mais si jamais, par exemple, on fait juste une mèche ou qu'on commence à être vraiment faible sur ce niveau-là, donc on commence à faire une distribution sur ce niveau-là, là, ici, qu'on n'a pas beaucoup de force, là, ça va être quand même valide ce scénario-là. C'est juste que ici, je vous ai dessiné une target qui est un petit peu moins haute si jamais on n'a pas un gros pump pour le Bitcoin. Donc là, ensuite, oui, ça va impacter le Bitcoin, mais ça va également impacter la Bitcoin dominance, qu'est-ce que je vous ai parlé. Parce que, en gros, qu'est-ce que ça va faire, ce changement-là, c'est que là, on est passé de bullish, on va passer de bullish sur le Bitcoin durant les dernières semaines à bearish pendant quelques semaines, là, sûrement jusqu'à la fin de l'été, si ce scénario-là est validé. Donc, en gros, c'est que ici, je pense qu'on va avoir également un changement de tendance sur la dominance du Bitcoin. Donc, ça veut dire que logiquement, les altcoins devraient prendre moins cher sur la baisse qu'on va avoir du Bitcoin que le Bitcoin. Donc, en gros, c'est que ici, si on va sur le Bitcoin qu'on a juste là, si par exemple, on a ici une baisse de, je ne sais pas moi exactement, mais peut-être 30% sur le Bitcoin, mais ça veut dire que sur la Bitcoin dominance, les altcoins devraient moins être impactés parce qu'on peut voir qu'ici, on a un changement de structure sur la Bitcoin dominance. Donc ici, logiquement, on devient baissier parce que on peut voir ici un niveau plus haut. Puis après ça, ici, on a fait un niveau plus bas. Donc logiquement, ici, c'est baissier. Ça veut dire que cette zone-là devrait tenir. Puis devrait être une zone de résistance assez conséquente. Puis que logiquement, on ne devrait pas passer ce sommet-là. Puis qu'on devrait plutôt descendre ici sur la Bitcoin dominance. Donc ça ne veut pas dire que les altcoins vont pump. C'est plutôt le contraire. Ça veut juste dire qu'ils vont moins descendre que le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'ils vont surperformer le Bitcoin. Là. Mais en gros, c'est juste qu'ils vont avoir une moins grosse baisse que le Bitcoin. C'est un peu normal parce qu'ils n'ont pas aussi, ça dépend desquels qu'on parle, mais en général, ils n'ont pas autant monté que le Bitcoin. Donc en gros, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur les altcoins? Si on va voir juste là, ça serait une chute, mais qui est beaucoup moins conséquente. Donc par exemple, de revenir tester ce niveau-là, ça serait une possibilité. Puis, en gros, ici, on serait sur un moins 14, moins 15%. Donc ça ferait que même si le Bitcoin et les altcoins descendent, la Bitcoin dominance commencerait à redescendre parce qu'en gros, c'est que le Bitcoin descendrait beaucoup plus que les altcoins. Donc, qu'est-ce que ça ferait? C'est que ça ferait que ici, on pourrait être sur un top pour la Bitcoin dominance, en tout cas pour les prochaines semaines, puis qu'on revienne tester au minimalement ce niveau-là. Donc, en gros, ça serait la résistance qui ici. Après ça, on peut voir qu'on est transformé en support. Donc, ça pourrait être quelque chose de très, très faisable pour la Bitcoin dominance, puis qu'on revienne sur ce niveau-là durant les prochaines semaines. C'est sûr que, comme je vous dis, l'invalidation sur ce scénario-là, ça serait vraiment une clôture au-dessus de ce sommet-là. Donc, ça va être vraiment à surveiller, mais je pense qu'on est sur un niveau qui est très intéressant sur la Bitcoin dominance parce que quand la Bitcoin dominance va descendre, ben, c'est intéressant de passer nos Bitcoins en altcoin. Donc, je vais vous en passer quelques-uns qui sont plutôt intéressants en ce moment. Donc, vu qu'on s'attend à ce que la Bitcoin dominance descende, puis que le Bitcoin descende, on va essayer de transformer un petit peu de nos altcoins en Bitcoin pour essayer de surperformer un petit peu le marché. Donc, en gros, c'est ça que je vais essayer de vous montrer avec les graphiques de certains altcoins comparativement au Bitcoin. Donc, on peut voir par exemple le Chainlink, qui est un projet pour moi fondamentalement qui est très très bon, puis que logiquement, il devrait bien performer durant le prochain bull run. Donc, on peut voir ici qu'on avait une sorte de triangle qui a duré vraiment longtemps. Là, on peut voir ici qu'on était le 10 août 2020 quand il a commencé. Puis là, on l'a cassé le 18 septembre 2023. Donc, ça fait quasiment 3 ans. Donc, c'est assez impressionnant. C'est que, en gros, ici, moi, je pense qu'on est vraiment sur un bottom sur ce niveau-là. Parce qu'on peut voir ici le breakout qu'on a effectué juste là. Puis ensuite, on peut voir ici qu'on a fait un breakout. Donc, logiquement, ici, on devrait tenir ce niveau-là pour partir plus haut. Puis ici, c'était vraiment une déviation en dessous de ce plus bas-là. Donc, logiquement, on ne devrait pas venir chercher plus bas que ce niveau-là. Puis on devrait commencer à pump
sur le link Bitcoin. Ça correspondrait également avec la Bitcoin dominance qui descend. Donc, on a un petit peu la même chose sur le GRT Bitcoin. Donc, c'est un autre projet que pour moi, je pense qui est très bon fondamentalement. Puis que long terme, je pense que ça a vraiment bien de l'allure. Même si on peut voir qu'ici, on a une baisse assez conséquente par rapport au Bitcoin de 95%. Donc, c'est quand même pas mal. Mais ici, après ça, ben, c'est qu'on peut avoir une hausse de 1700%, 1800% même par rapport au Bitcoin. Donc, ça, c'est pas la performance juste de l'altcoin, c'est par rapport au Bitcoin. Donc, ça nous fait un x19 de plus de performance comparativement au Bitcoin. Donc, par exemple, si le Bitcoin fait un x2, ben ça, il ferait un x38. Donc, c'est vraiment très intéressant, ce graphique-là. Puis, en gros, c'est qu'ici, on est venu faire une déviation. Donc, logiquement, comme c'est comme sur le link, on ne devrait pas revenir en dessous de ce niveau-là. Puis, ici, logiquement, on devrait avoir un support qui devrait se maintenir ici, puis qu'on devrait commencer à pump dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, on peut toujours avoir un petit peu plus d'accumulation ici, mais je pense que ça a bien d'allure sur le GRT Bitcoin. Donc, on a un petit peu la même chose sur le Matic. Donc, pour le Matic, je ne sais pas encore si on a trouvé le bottom définitif pour ce cycle-là, mais je pense qu'on est très très poche. Ça, c'est vraiment comparativement au Bitcoin, encore une fois. Donc, on peut voir ici qu'on avait une zone de demande. On l'a bien respecté ici. Donc, je ne sais pas encore si ce ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est un bottom long terme puis qu'on va repartir comme ça. Ou on va venir chercher une dernière fois le bas du canal baissier qu'on a juste là. Si on dézoome un peu, on peut bien le voir qu'on a un petit canal qui s'est effectué ici. On a fait une déviation juste là. Puis on est même venu faire un double top. Si on va voir juste là, on est venu faire un double top juste là, retest. Puis après ça, on est bien redescendu. Donc logiquement, ici, ça devrait tenir si jamais on a une baisse un petit peu plus conséquente du Matic. Donc ça nous fera encore une sous-performance de moins 37%, mais c'est pas si mal. Parce que si on voit à la hausse, on aurait quand même un 234% de surperformance du Matic. Donc ça ferait quand même un x3. Donc c'est très très intéressant. Sur ce niveau-là, même en partant sur ce niveau-là, c'est très intéressant. Puis si jamais on descend un peu plus bas, ça va être également très intéressant de regarder le Matic pour après ça avoir un rebond dans les prochaines semaines, juste là. Donc, pour finir, on a également le Chiliz, que je ne sais pas encore si ça va être un bottom, mais que je pense qu'on est très très proche. Donc, en gros, ici, on peut voir qu'on avait une zone de résistance. Puis ensuite de ça, ici, on est en train de la retest, puisque ça pourrait être une zone de support. Donc, je ne sais pas jusqu'où que ça pourrait descendre le Chiliz, parce qu'on peut voir ici qu'on a fait un niveau plus bas. Mais je pense que sur ce niveau-là, ça pourrait être une zone intéressante. Puis même si on va en monthly, on va pouvoir voir également qu'on est en train de combler la Farewell Gap monthly qu'on a juste ici. Donc, pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas, peut-être qu'on peut venir chercher jusqu'ici. Mais je pense que long terme sur le Chiliz, c'est très intéressant, puis c'est aussi un projet que j'aime bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça, puis on peut voir ici qu'on a vraiment une base qui est plutôt agressive. Puis quand on arrive sur le support, on est un petit peu moins... on commence à voir qu'il y a quelques acheteurs sur le Chiliz, parce que la base est beaucoup moins agressive qu'on a ici. On peut voir l'angle d'attaque est beaucoup plus intense ici, comparativement à là qu'on commence à stagner un peu. Donc, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire qu'ici, on est peut-être proche d'un bottom sur le Chiliz. Donc, il va falloir regarder ça dans les prochaines semaines. Mais si jamais on vient faire un niveau plus haut juste là, ça va être très intéressant. Ça va être un petit peu la même chose que le Matic. Je pense qu'il est plus haut. Ouais, le Matic juste là. Donc, c'est ça. C'est que si le Matic, on vient faire un niveau plus haut juste là, ça va confirmer qu'ici, c'est un bottom. Et qu'on va pouvoir partir plus haut pour le Matic Bitcoin. Donc, la dernière crypto que je voulais vous parler, ce serait l'Ethereum. Parce que l'affaire, c'est que si le Bitcoin, je pense qu'il va descendre, ça veut dire que l'Ethereum, logiquement, ne devrait pas tenir finalement cette zone-là, qui était en gros avant une zone de résistance, qu'on peut voir juste là. Puis que logiquement, ici, on devrait avoir une zone de support. Mais le problème, c'est que vu que je pense que le Bitcoin va descendre, ben, ça ferait que l'Ethereum aurait une configuration qui va être un petit peu plus baissière que ce que je pensais qu'il allait avoir. Donc, en gros, c'est qu'il y aurait le scénario alternatif que je vais vous montrer juste là. C'est que si on prend les clôtures weekly, on peut voir ici qu'on a vraiment une trendline qui est assez forte. Juste là, on s'est fait rejeter 3 fois. Donc, peut-être que qu'est-ce qui va arriver finalement, c'est qu'on n'aura pas directement un pump sur l'Ethereum, puis qu'on va plutôt descendre ici dans les prochaines semaines, puis venir chercher encore une fois la trendline qu'on a laissée ici. Peut-être même venir faire une petite déviation juste là avant de repartir. Ce serait vraiment le plus beau. En gros, ici, ça nous ferait une baisse de 20%. Donc, encore une fois, c'est une baisse qui est moins importante que celle du Bitcoin qui est de 30%. Ben, c'est normal parce que c'est lui qui a monté le plus. Donc, quand il va descendre, c'est logiquement lui aussi qui va descendre le plus. Donc, c'est vraiment intéressant, cette théorie-là. Puis qu'en gros, ça ferait qu'on viendrait retester encore une fois la trendline qu'on a juste là avant de repartir pour de bon pour l'Ethereum. Puis là, avoir un vrai bull run. Puis là, je pense que ça serait vraiment intéressant pour l'Ethereum sur ce niveau-là.
Puis en même temps, ça correspondrait à l'Ethereum Bitcoin qui fasse un bottom. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur l'Ethereum, c'est qu'on ait une dernière petite descente juste là, puis là, après ça, qu'on reparte pas mal plus haut sur ce graphique-là, puis qu'en gros, on vient de faire une déviation en dessous de ce plus bas-là, qu'on a juste là, puis qu'en plus, on vient de chercher la Fairvalue Gap en monthly, donc ça serait un petit peu ce genre de scénario-là que je pense qu'il pourrait arriver pour l'Ethereum Bitcoin, puis qu'après ça, on vient de chercher plus haut. Donc, je pense que c'est ça qui fait le plus d'allure en ce moment. Puis c'est vraiment ça que je pense qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais ça va vraiment dépendre de la réaction du Bitcoin quand on va voir l'annonce de l'ETF. Sinon, si jamais on a vraiment une grosse réaction, ben là, c'est sûr que la dominance du Bitcoin va remonter puis que cette théorie-là sera plus bonne. Mais je pense que ça va être important de regarder ça de près. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!